La société Getragri SARL vient en opposition contre la décision d'injonction de payer, l'opposant avec la Société Générale Service SAS au tribunal de commerce de Kinshasa-Matete. Des faits qui remontent au mois de juillet 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse, la défendresse, la Société Générale Service SAS, serait liée à la Société Getragri SARL par un contrat de prestation de services signé en date du 1er juillet 2017. La Société Générale SAS n'aurait pas rempli valablement ses obligations, ce qui aurait poussé la Getragri à résilier le contrat en date du 25 juillet pour le non-respect des règles prescrites par les articles 2 et 13 alinéa 1 du dit contrat. La défendresse, la Société Générale SAS, serait créancière de la Société Getragri SARL de la somme de 14 430 $ américains, équivalent à 11 mois d'arriérés des factures non payées. À l'audience du jour, les avocats de la partie défendresse, la Société Générale SAS, sollicitent du tribunal de déclarer irrecevable la demande d'injonction de payer car elle serait en violation de l'article 4 et 7 de l'acte uniforme relatif à la procédure simplifiée de recouvrement de créances qui voudrait que la partie débitrice soit notifiée des copies certifiées de la requête originale et l'exploit qui saisit le tribunal ne serait pas authentique. Également le décompte de la créance. Ici, la créance elle est de 14 000 quelque chose dollars, comme le dit la partie adverse. Mais nulle part dans la requête, la cliente n'a vu le décompte de cette créance-là. Et vous comprendrez pourquoi nous revenons sur ça, parce que c'est une obligation prescrite à peine d'irrecevabilité. Donc la première remarque, ou bien la première demande que ma cliente présente à votre tribunal, sur le procureur, c'est de pouvoir déclarer cette requête irrecevable, avec cette conséquence que l'ordonnance sera purement et simplement rapportée. Le deuxième moyen d'opposition que la cliente soumet, c'est relativement à la violation de l'article 7. Il y aura certainement un débat par rapport à ça, mais cet article est régulièrement violé par nos tribunaux. Je ne connais pas très bien la de quelle loi? Quoi ça? L'acte uniforme portant relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des créances. Et donc, je n'ai jamais compris pourquoi cet article a systématiquement été violé, parce que la loi impose qu'au moment où on signifie la requête, au moment où on signifie l'ordonnance, qu'il soit aussi signifié la requête en copie certifiée, en expédition, une copie certifiée conforme, mais ça n'a jamais été fait. On dira évidemment qu'il n'y a pas de vérité sans texte, mais ça pose un problème d'authenticité de la requête. Si nous la recevons du tribunal, nous ne la recevons pas de la partie adverse. Et à partir de ce moment-là, on est quand même mal à l'aise de pouvoir présenter des moyens de défense face à un document, je dirais quelconque, excusez-moi, parce qu'il n'est pas certifié conforme. Selon les avocats de la partie demanderesse, l'exploit est un acte authentique et renseigne que la partie défendresse avait été notifiée de la copie certifiée de la requête. Ils soutiennent que l'opposition faite par la Société Getragri SARL, qui saisit le tribunal, ne fait nullement état de reproches faits à la requête d'injonction de payer. Ils sollicitent du tribunal d'ordonner à la partie défendresse de payer la somme de 14 430 $ américains et de le condamner au paiement de 100 000 $ américains pour tous les préjudices subis. Nous avons l'exploit avec nous ici. La société Getragri, qui est l'opposante dans cette cause, il est sans ignorer. L'exploit, c'est un acte authentique. L'exploit, c'est un acte authentique. Dans l'exploit, le huissier qui a signifié, Bachigo Mpiana, greffier assermenté près du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete, il souligne bel et bien, pour que la signifiée n'en prétexte à l'ignorant, je lui ai laissé la copie de la requête, copie de l'oral ainsi que de mon exploit. Donc, rien que sur base de cette assignation, de cet exploit, qui renferme la vérité légale, l'acte de l'opposition qui vous saisit à l'audience de séjour ne fait nullement état des reproches faits à la requête. Donc, à ce stade, il n'y a aucune exception qui a été soulevée dans l'acte d'opposition. Également d'ordonner à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 14 430 $ américains équivalent en francs congolais.
insiste, Monsieur le Président, de condamner la société Getragui pour tout préjudice que nous avions subi. Vous comprenez que cette litige date depuis l'année 2018. Il y a eu des réunions, il y a eu des pourparlers. On faisait des déplacements de Matadi à Kinshasa. On faisait des déplacements de Kinshasa à Matadi pour trouver la solution à ces problèmes. Et la société SGS déboursait de l'argent. Il a disponibilisé plus de 3 cabinets pour soutenir cette présente cause. Donc, ce n'est pas gratuit. Lorsque je mets ma toge pour venir défendre les intérêts de la société SGS, il a déboursé les frais des honoraires, il a déboursé les frais de vacations ainsi que les frais de debout. Tout ça qui doit compenser cela. Raison pour laquelle il a postulé pour tout préjudice subi la somme de 100 000 $ américains équivalable en francs congolais. Donc, par rapport à ces préjudices-là, si vous dites les droits dans ce sens-là, même les morts seront reconnaissants. En disant que non, le TRICOM a fait correctement le travail. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de recevoir l'opposition formée par la partie défenderesse, mais de la déclarer non fondée et de la condamner au paiement de la créance. Votre tribunal recevra certainement l'opposition formée par la partie ici présente, Getragui, mais la dira non fondée. Monsieur le Président, vous allez condamner cette société au paiement de la somme restante parce que c'est déjà une créance et la créance a tous ses aspects. Il y a la liquidité, la certitude et surtout l'exigence. Monsieur le Président, vous allez statuer de manière ex aequo et bono quant à ce qui concerne les postulations de la partie SGS. Vous allez mettre les frais de justice à charge de l'opposant et ce sera œuvre-utile de justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.